Continuons. Alors, on a dit que dans la première partie, on a vu ce que c'est qu'un verbe, ce que c'est qu'un radical, ce que c'est que les terminaisons, d'accord? Et comment on fait pour conjuguer le verbe. On a dit qu'on prenait le radical plus les terminaisons selon le groupe du verbe. Maintenant, on va voir dans cette deuxième partie les groupes du verbe. Quels sont les groupes du verbe? Voyons voir. On a 3 groupes pour les verbes conjugués. Les groupes, à quoi ils servent? Ils nous permettent de classer les verbes. C'est-à-dire tous les verbes d'un même groupe ont la même terminaison. Les groupes nous permettent de classer les verbes. Par exemple, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même manière. C'est-à-dire, on prend, par exemple, au présent, on prend le radical de ce verbe et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Selon le verbe, bien sûr, et son groupe, ONS, EZ et ENT. D'accord? Ça facilite le travail. Alors, encore une fois, à quoi ça nous sert les groupes? Ils nous servent à classer les verbes pour nous faciliter la conjugaison. Les verbes du même groupe se conjuguent de la même façon ou bien ont la même terminaison. Bien sûr, sauf quelques exceptions. Alors, pour le premier groupe, les verbes du premier groupe, dans l'infinitif, se terminent par ER. Tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe, très bien, sauf le verbe aller qui fait partie du troisième groupe. Alors, les verbes dont l'infinitif se termine par ER font partie du premier groupe. Exemple, chanter, manger et terminer. Ce sont des verbes qui font partie du premier groupe parce que à leur infinitif, ils se terminent, ils finissent par ER. Sauf, on a dit, le verbe aller qui vient, c'est l'exception qui vient nous confirmer la règle. Très bien. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Quels sont les verbes qui font partie du deuxième groupe? Alors, pour faire partie du deuxième groupe, il faut répondre à 2 conditions. D'abord, se terminer par IR. Tous les verbes qui se terminent par IR font partie du deuxième groupe? Non, parce qu'il y a une deuxième condition. Alors, il faut se terminer par IR. Et en plus, ils doivent se terminer en ISSAN quand on met nous devant. C'est-à-dire, si on veut les conjuguer au présent avec la première personne du pluriel, il faut qu'ils se terminent en ISSAN. Par exemple, le verbe finir, vous voyez bien qu'il se termine par IR. Finir, voilà. Au présent, on dit nous finissons. Nous finissons. Voilà. Et le verbe finir fait partie du deuxième groupe. Mais attention, par exemple, on a le verbe venir. Vous voyez que le verbe venir, il se termine par IR, n'est-ce pas? Mais il ne fait pas partie du deuxième groupe parce qu'il ne remplit pas la deuxième condition. Quand on le conjugue au présent de l'indicatif, on dit nous venons. On ne dit pas nous venissons. Alors, le verbe venir est un verbe du troisième groupe. Alors, récapitulons. Les verbes qui, à leur infinitif, se terminent par ER font partie du premier groupe, sauf le verbe aller. Les verbes qui se terminent par IR et qui prennent ISSAN quand on les conjugue avec la première personne du pluriel au présent de l'indicatif font partie du deuxième groupe. D'accord? Et tous les autres verbes font partie du troisième groupe. Les verbes en ir qui se terminent par ir mais qui ne remplissent pas la deuxième condition. Les verbes qui se terminent en re
et les verbes qui se terminent en war. Alors, pouvoir, vouloir, devoir, ce sont des verbes du troisième groupe. D'accord? Très bien, récapitulons ensemble. Les verbes se classent en 3 groupes. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, sauf aller. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR et prennent ISON quand on les conjugue au présent de l'indicatif avec nous. Et tous les autres font partie du troisième groupe. Et là, dans le tableau, vous allez trouver des verbes du premier groupe. Vous voyez que tous les verbes qui se terminent par ER font partie du premier groupe. Aimer, manger, commencer, arriver, sauf le verbe aller. Le deuxième groupe, on a fini, rougir. Quand vous voyez par exemple, on a vu finir. Si on prend rougir, rougir, quand on le conjugue au présent de l'indicatif, on dit nous rougissons. Alors il remplit les deux conditions. Très bien, il fait partie du deuxième groupe. Et on a tous les autres verbes en re, en voir, en ir, qui font partie du troisième groupe, avec les verbes irréguliers. D'accord? Très bien. Alors, terminons ce chapitre. Je pense que maintenant, il n'y a aucune crainte à avoir. Je pense que c'est très clair. Plus jamais, nous ne confondrons les verbes. Et quand vous conjuguerez un verbe, vous saurez ce que c'est qu'un radical, une terminaison et un verbe à l'infinitif. N'est-ce pas? Très bien. Alors, passons maintenant aux exercices. Je pense qu'on va faire là, voilà, on va faire une troisième partie pour les exercices. Voilà. Allez, on s'entraîne un petit peu. Je différencie les temps. Je différencie les temps. C'est ça l'objectif de cet exercice. C'est différencier les temps. Différencier le présent du passé et du futur. Entoure la bonne réponse. Entoure la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tous les films passent à la télévision et on a le présent, le passé et le futur. Louis de Funès a joué dans de nombreux films. Louis de Funès est un acteur, un comédien très connu français qui est mort il y a longtemps. Et j'arriverai à 18h. La dernière phrase, les effets spéciaux n'existaient pas encore. Les effets spéciaux, c'est les effets qu'on met dans les films pour créer un effet, par exemple, d'extraterrestre. Ou si on veut rajouter quelque chose, c'est des effets spéciaux. D'accord? Très bien. Alors maintenant, ce que je vous demande, c'est d'entourer la bonne réponse. Quand on dit tous les films passent à la télévision, est-ce que l'action est en train de se dérouler? Est-ce que l'action s'est déroulée ou l'action se déroulera dans le futur? Très bien. Ça veut dire que les films, ils passent là tout de suite à la télévision. C'est le présent. Bravo. Louis de Funès a joué dans de nombreux films. Est-ce qu'il joue actuellement dans de nombreux films? Est-ce qu'il va jouer dans de nombreux films? Ou est-ce que c'est une action qui s'est terminée dans le passé? Très bien. Si c'est le passé, ça veut dire que Louis de Funès, il a joué dans le passé. Maintenant, il ne joue plus et il ne jouera. Mais maintenant, il ne joue pas. C'est-à-dire que Louis de Funès, il a joué dans le passé dans de nombreux films. J'arriverai à 18h. Est-ce que l'action s'est déjà passée? Est-ce que je suis déjà arrivée? Est-ce que là, tout de suite, je suis en train d'arriver? Ou est-ce que j'arriverai dans le futur? Très bien, j'arriverai à 18h, c'est-à-dire dans le futur. L'action se déroulera dans le futur. Les effets spéciaux n'existaient pas encore. Alors, c'est le présent, le passé ou le futur?
très bien, c'est le passé. Parfait, très bien. Voilà, alors passons à un autre exercice qui, bien sûr, nous aide à déterminer la nature des groupes. Alors, on a dit qu'il y a 3 groupes, le premier groupe, le deuxième groupe et le troisième groupe. Je vous demande d'entourer la bonne réponse. Suer, est-ce qu'il fait partie du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe? Le verbe suer, c'est-à-dire avoir de la sueur. Oui, très bien, il fait partie du premier groupe parce qu'il finit par ER. Maintenant, le verbe prendre. Est-ce qu'il finit par ER? Non. Est-ce qu'il finit par IR? Non. Alors, il fait partie du troisième groupe. Très bien. Le verbe construire. Est-ce qu'il fait partie du premier groupe? Non. Du deuxième? Non. Alors, oui, troisième groupe. Le verbe composer, il finit par ER. Alors, il fait partie du premier groupe. Le verbe guérir. Alors, le verbe guérir finit par IR. Alors, il peut faire partie du deuxième groupe. Mais quelle est la deuxième condition? C'est que il doit se terminer avec issant en présent de l'indicatif avec nous. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous guérissons. Très bien. Alors, il fait partie du deuxième groupe. Maintenant, découvrir. Il finit par IR aussi. Et en présent d'indicatif, qu'est-ce que nous disons? Nous découvrons. Alors, il ne remplit pas la deuxième condition. Ça veut dire qu'il fait partie du troisième groupe, même s'il a IR à la fin. Et réussir. On dit réussir aussi à IR, mais au présent de l'indicatif, nous réussissons. Nous réussissons. Nous réussissons. Nous réussissons. On dit nous réussissons. Alors, très bien, il fait partie du deuxième groupe. Nous, parce qu'il remplit les deux conditions. Il se termine en issant quand on le conjugue au présent de l'indicatif avec nous. Et il se termine par IR. Très bien, parfait. Alors, on avance. Alors maintenant, c'est à vous de faire un petit exercice que je vous ai proposé. C'est un exercice qui va vous permettre de découvrir aussi autre chose sur la France. Alors, j'ai décidé de vous mettre des phrases qui sont un peu particulières pour que vous puissiez bien sûr faire un peu de recherche et trouver et découvrir aussi de nouvelles choses. Alors, maintenant, allons à la première phrase. D'abord l'énoncé. Je retrouve l'infinitif des verbes indiqués. Des verbes. Je retrouve l'infinitif des verbes. Indique l'infinitif des verbes soulignés. Première phrase. Saint-Louis rend justice sous un chêne. Quel est l'infinitif? Quel est le verbe? Le verbe, il est souligné, c'est rond. Quel est son infinitif? Alors, qui est Saint-Louis? Saint-Louis, c'est un roi de France qui est né vers les 1200, d'accord? Et il a participé aux croisades contre les musulmans. Le chêne, c'est un arbre aussi. C'est un arbre. Alors, Saint-Louis rend la justice sous un chêne. Après, on a Marie-Antoinette, épouse Louis XVI. Marie-Antoinette, épouse Louis XVI. Alors, Marie-Antoinette, c'est une reine de France qui est très connue, et c'était l'épouse de Louis XVI, comme je viens de dire, et qui est morte guillotinée. Guillotinée, la guillotine, c'est quand on mettait
une lame très fine, on mettait la tête des personnes à couper, on leur coupait la tête, hein, c'était la guillotine. Bien sûr, c'était il y a très très longtemps. Et Marie-Antoinette, c'est une reine qui est morte guillotinée. C'est une histoire fascinante. Vous pouvez bien sûr la découvrir ou bien on aura l'occasion de découvrir tout ça en classe l'année prochaine. Après, la troisième phrase, la révolte des sans-culottes affaiblit le roi. La révolte des sans-culottes affaiblit le roi. Quel est le verbe à l'infinitif? Alors, les sans-culottes, c'est le nom donné au début de la Révolution française de 1789 aux personnes qui manifestaient, aux manifestants populaires. C'était par mépris qu'on leur avait donné ce surnom parce que la bourgeoisie ou bien l'aristocratie, elle portait des culottes, c'est-à-dire des pantalons assez spéciaux, hein. Vous pouvez bien sûr voir ça sur internet et découvrir. Alors que les manifestants, ils portaient des pantalons à rayures. Ils ne mettaient pas de culottes. Alors on les appelait les sans-culottes par mépris. C'est ça aussi, je vous laisse bien sûr découvrir, faire une recherche et voir ce que c'est que les sans-culottes et la Révolution française. Alors quel est le verbe à l'infinitif de affaibli? Quatrième phrase, la cour aimait les divertissements. La cour, on parle de la cour d'un roi, c'est-à-dire les personnes qui l'entourent, les courtisans et les courtisanes qui amusent le roi ou bien qui sont autorisés à fréquenter le roi. C'est un cercle très restreint qui est choisi, bien sûr, parmi les gens riches et bon, qui peut bien sûr amuser le roi. Alors la cour aimait les divertissements. Quel est le verbe à l'infinitif? Jeanne d'Arc meurt à Rouen. Jeanne d'Arc meurt à Rouen. Quel est le verbe à l'infinitif de meurt? Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, c'est un personnage qui est très intéressant, d'accord? Et malheureusement, elle a eu une fin qui est très tragique. Elle est morte sur le bûcher. On a vu que Marie-Antoinette est morte guillotinée, c'est-à-dire que sa tête a été coupée par une lame. Alors, Jeanne d'Arc, elle a eu un sort qui est encore plus grave puisqu'elle a été brûlée vive sur le bûcher. C'est une héroïne. C'est une femme qui a conduit des troupes, qui a fait la guerre. Et à 17 ans, encore très jeune, elle a affirmé qu'elle avait reçu des messages de la part de saints et qu'on lui a confié la mission de délivrer la France de l'occupation anglaise. Alors, elle a changé la donne, elle a réussi une mission qu'on lui a donnée, c'est-à-dire elle avait, si je ne me trompe pas, elle avait la mission de conduire le roi quelque part et elle a bien sûr pu faire elle a pu bien sûr réussir sa mission. Elle a conduit victorieusement ses troupes. Malheureusement, elle a été vendue aux Anglais. Elle a été brûlée dans le bûcher. D'accord? Ça, c'est pour Jeanne d'Arc. Et en l'an 1668, Charlemagne deviendra roi. Quel est le verbe à l'infinitif de deviendra? D'accord? Charlemagne, c'est un roi aussi. Hein. Lui aussi, je pense qu'il a participé aux croisades contre les musulmans. C'est un très grand musulman d'Andalouse, lui. C'était un très grand roi. Il a fait beaucoup de guerres, beaucoup de croisades. Charlemagne, c'est un roi aussi avec une histoire très fascinante. Bon, j'ai fait exprès de vous mettre ces noms de l'histoire ancienne pour que vous puissiez, comme j'ai dit, découvrir un petit peu, puisqu'on est en train d'étudier le français, de découvrir l'histoire française et ces noms très connus dans l'histoire française. D'accord? Alors, je vous demande bien sûr de faire cet exercice et d'indiquer l'infinitif des verbes soulignés.
Voilà, alors à très bientôt pour la partie 2. La partie 2, elle traitera le présent de l'indicatif, hein, des verbes. On va voir les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. On va commencer par le présent de l'indicatif pour la prochaine partie. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci les amis.